Large page consacrée à la question des logements sociaux. Disposer d'un chez-soi pour vivre dignement, c'est le rêve premier de la plupart des jeunes travailleurs du Burkina et cela se voit à travers les chiffres. En 2009, le ministère de l'Habitat a reçu 30 000 demandes rien que pour la première souscription au programme 10 000 logements sociaux. Alors, question, comment se fait la sélection des bénéficiaires? Réponse dans ce reportage de Ibrahima Sombier et Pascal Canet. Samba Diallo est un homme heureux. Depuis 2015, le jeune fonctionnaire est propriétaire de cette cour, sise à la cité de Bassinko. Son cadre de vie s'est nettement amélioré depuis qu'il a aménagé dans ce logement social. Mais pour en arriver là, ce fut un véritable parcours du combattant pour respecter les procédures d'attribution fixées par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. En 2009, j'avais lancé une souscription, mais à laquelle je n'ai pas pu participer. Et quand ils l'ont relancé, je crois que c'était en début 2013, mais là j'ai souscrit et il y a eu le tirage au sort. J'étais sur la liste d'attente. Après on m'a appelé. Voilà comment j'ai été attributaire de cette villa. Pour être attributaire d'un logement social comme lui, il faut d'abord exprimer les besoins en s'inscrivant dans le répertoire des demandeurs de logement social du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. S'ensuit alors une longue procédure de sélection impliquant le ministère de l'Action sociale et la Banque de l'Habitat. Mais attention, pour espérer être sélectionné, il faut a priori répondre à des critères prédéfinis dans la politique de logement social. Le logement social, c'est un logement dont la réalisation est prise en compte par l'État, c'est-à-dire que c'est du logement aidé. Ceux qui ont accès à ces logements, c'est une catégorie de Burkinabés dont les revenus sont modestes. Au départ, c'est cette population cible qu'on avait visée. Le premier texte, c'était le revenu maximum, c'était 5 fois le SMIC. Vu la forte demande et vu aussi l'offre, c'est-à-dire qu'à partir des différents secteurs, en fait, on fait une présélection qui, par rapport aux tranches de logement réalisées, en fait, il y a des listes qui sont transmises au niveau de la Banque de l'Habitat. Et à partir de là, maintenant, la banque va étudier chaque dossier, notamment en contactant les demandeurs. Et à l'issue de ça, maintenant, la banque nous retransmet en fait, les listes définitives pour le traitement. Rien que pour la première session des inscriptions, le ministère de l'Habitat a reçu plus de 30 000 demandes, nettement au-dessus de l'offre. Le tirage au sort est donc la méthode préconisée pour départager les demandeurs. Quant à l'honnêteté du système de sélection, le secrétaire général du ministère de l'Habitat se veut formel. Si vous fraudez à une banque, c'est adossé à une banque, vous n'êtes pas titulaire, vous n'avez pas de compte à la Banque de l'Habitat, je ne vois pas comment vous pouvez passer. Reste que depuis le dernier tirage au sort de 2013, les candidats attendent toujours le prochain et cela fait près de 3 ans déjà que ça dure.